E3 ce week-end, Mathieu? Et ça se poursuit, en fait. C'est les journées médias. Le E3, c'est un peu le salon de l'auto de Détroit du monde du jeu vidéo. Et aujourd'hui, sur le web, tout le monde en parle. En fait, la presse dédiée au monde du jeu vidéo parle de cet immense salon où on présente les jeux vidéo à venir. La presse spécialisée en techno aussi et les médias traditionnels aussi sont là parce que c'est une industrie de plusieurs milliards de dollars qui a, dans certains cas, dépassé l'industrie du cinéma. Et certains de ces jeux-là qui sont présentés ont des budgets beaucoup plus grands que ceux du cinéma. Donc, on a vu vraiment toutes sortes de jeux dans différentes catégories, donc notamment des conférences de Bethesda, EA Sports et pour Microsoft et sa console Xbox. Quand tu parlais de EA Sports, qu'est-ce qu'on a retenu des jeux liés au sport? Je te montre le nouveau jeu de football Madden NFL 19. Regardez les images, regardez le réalisme. On peut presque voir les muscles en dessous de la peau, la sueur. On voit la boucane qui sort quand il fait frais. Écoutez le son. On atteint un niveau de réalisme incroyable, non seulement au niveau du visuel, mais aussi au niveau du quali de jeu. Et là, de plus en plus, Madden, en fait, est le seul et unique joueur dans le monde du football à offrir autant de précision. Et c'est pourquoi il est capable de prédire bien souvent le résultat du véritable Super Bowl. Dans les jeux d'action, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont présenté? From Montreal, Canada, je vous présente de nouvelles images de Shadow of Tomb Raider, d'un studio ici de Eidos, Montréal. Donc, c'est un jeu qui est créé en grande partie chez nous. C'est les aventures de Lara Croft que vous avez peut-être connues dans le milieu des années 90. Et ce qui est franchement intéressant, c'est qu'on a reparti la franchise et c'est de la production aussi montréalaise. On peut écouter un petit extrait. Je sais que c'est difficile à croire. C'est un jeu plein de promesses, donc c'est le troisième d'une nouvelle série des jeux mettant en vedette Lara Croft. Je te montre aussi un jeu de guerre qui s'appelle Battlefield 5, où là on doit repousser le Troisième Reich. C'est vraiment spectaculaire et ça nous plonge au beau milieu des guerres mondiales. C'est toujours d'un réalisme hallucinant et ça apprend en quelque sorte de véritables notions historiques dans certains cas. C'est ce qui est aussi quand même assez fascinant avec le monde du jeu vidéo. On pourrait assister à des scènes de cinéma. Oui, absolument. Dans les jeux de course maintenant. Ça, c'est d'un réalisme assez fou. Ce jeu-là s'appelle Forza Horizon 4. Regardez bien les textures. Et là, on s'est amusé notamment avec les éléments de météo pour ce nouveau volet. Quand je dis les textures, là, regardez les reflets, regardez les traces de pneus, regardez la carcasse, la qualité de l'eau et évidemment du paysage. Et évidemment, les jeux vidéo pour les familles aussi, ils sont nombreux. Alors, on en a présenté quelques-uns là-bas. C'est des suites pour lesquelles j'ai déjà joué au premier. Je te présente Unravel 2. C'est des petits personnages en laine qui sont liés l'un à l'autre et qui devront comme ça traverser différents tableaux, mais ça demande beaucoup de coopération. Donc, ça peut se jouer, oui, évidemment, à deux, mais ça peut se jouer seul aussi. Donc, avec le lainage qui nous unit, on va l'utiliser tantôt pour faire un petit fil de funambule, tantôt pour une corde de Tarzan ou encore pour faire office de trampoline. C'est vraiment super bien fait et c'est mignon comme tout. Et pour aller à la pause? Pour aller à la pause, je t'offre Ori and the Will of the Wisp. Honnêtement, ce jeu-là, j'en avais déjà parlé lorsqu'il était sorti. Le premier s'appelait Ori and the Blind Forest. N'importe quelle image de ce jeu-là, on pourrait l'imprimer et l'afficher dans une chambre d'enfant. C'est un jeu qui est délicat, magnifique, quelque chose de vaporeux là-dedans. On dirait que c'est fait au pastel ou à l'aquarelle. C'est artistiquement incroyable.